Bienvenue. Ah oui. C'est aujourd'hui que débute pour cette 25e année la semaine de la prévention de la toxicomanie sous les thèmes « Vivre tes passions ». C'est intense. Intense au naturel, hein, Mélanie? Intense au naturel. On va en discuter justement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce thème-là? Peut-être que, bon, vous cherchez à joindre des gens de cette façon-là en disant qu'il y a d'autres façons, justement, de vivre intensément. Anne-Élisabeth Lapointe, qui est directrice générale adjointe de la Maison Jean Lapointe. Bonjour. 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 Alors, quel est le message que vous passez avec ce thème qui est assez fort quand même? Quelques mots, mais ça veut tout dire. En fait, ça, c'est vraiment le thème du ministère de la Santé, mais qui nous rejoint, nous aussi, à la Maison Jean Lapointe, c'est-à-dire que les jeunes, quand on veut parler de prévention de la toxicomanie, faut évidemment aller chercher chez eux autre chose que d'aller consommer. Et comment se trouver des passions. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes, au lieu d'aller consommer, fassent quelque chose qu'ils aiment, qui est bon pour eux, qui va être bon pour leur futur. Et ce qu'on veut, justement, c'est les inviter à partager avec nous leur passion, que ce soit le sport, la musique, la danse, le théâtre, peu importe. C'est vraiment d'encourager les jeunes à ne pas consommer, à retarder le plus longtemps possible la première consommation. Et en même temps, vous êtes confronté au quotidien avec des gens à qui ce message-là ne s'est malheureusement pas adressé, en tout cas en partant. Effectivement. La réalité, là. Effectivement. D'ailleurs, cette semaine, c'est une semaine de prévention de la toxicomanie. On s'adresse donc à des jeunes qui n'ont pas de problème de consommation. Mais c'est sûr que pour ceux qui ont déjà développé une toxicomanie, la semaine de la prévention, c'est pas pour eux. Eux, ils ont besoin d'aller chercher, évidemment, de l'aide et du traitement. Et comment vous y prenez pour les rejoindre, ces jeunes-là? D'abord, les jeunes qui sont sains, comme on dit, là, en partant, et pour les intéresser à la vie de tous les jours? Bien, écoutez, nous, à la Maison Jean Lapointe, depuis 2008, on a un programme de sensibilisation à l'alcool et aux drogues. On rencontre à chaque année entre 30 et 40 000 jeunes à travers le Québec à qui on va présenter un atelier. On passe dans chacune des classes, des écoles, et on parle avec les jeunes. On va aller démystifier la consommation d'alcool et de drogue, leurs croyances, parce qu'ils pensent que pour être cool, il faut qu'ils consomment parce que tout le monde consomme, ce qui n'est pas vrai. Quand ils arrivent au secondaire, c'est vraiment pas la majorité des jeunes qui ont consommé, loin de là. Et donc, pour nous, c'est de leur dire, c'est pas vrai que tout le monde consomme, puis tu vas être cool si tu consommes. Est-ce que votre message réussit à bien passer, justement? C'est bien reçu? Oh, tellement! Ça va vraiment bien. Je vous crois, là. Je vous regarde réagir, là, puis on la croit, là. Je suis vrai, en plus. Oui, ça passe, puis on a un concours également. Ils vont sur notre site qui est monindépendance.ca, parce que notre atelier s'appelle Mon indépendance, j'y tiens, donc indépendance. Et on les invite à aller partager nos passions. Ils vont sur le site, ils font une vidéo où ils nous parlent de ce qui les passionne dans la vie et ils peuvent gagner un prix à chaque mois. Donc, ça les incite à aller partager avec nous la passion. À la fin de l'atelier, ils sont tous debout. Puis, c'est moi, madame, j'aime danser. Puis, oh, moi, madame, j'aime cuisiner. Puis, ils sont vraiment comme excités. Puis, ils partent encouragés de voir que il y a moyen d'être cool, il y a moyen d'être in sans consommer, d'où indépendance. Je dis ça, c'est comme enthousiasmant. Tellement. On a des animateurs hyper dynamiques. Oui, à travers le Québec. On a une équipe à la Maison Jean Lapointe qui se promène autour de Montréal et à Montréal. Puis on a formé à travers la province plein d'intervenants qui font la même chose dans toutes les régions du Québec. Donc on mise vraiment sur du positif. Oh oui. Pour annuler cette Ça pourrait être cette tendance-là. Là. Oui, ça sert à rien d'être moralisateur, ça sert à rien de juger, ça sert à rien de faire peur. Les jeunes, ils veulent avoir un espace où ils peuvent vraiment s'exprimer, parler de vraiment... ils ont tellement de questions par rapport à la consommation. Enfin arrive quelqu'un de formé, quelqu'un de chevronné dans le domaine et qui est là, qui passe dans une classe, qui ne jugera pas puis qui va répondre à toutes leurs questions. Qui est ouvert. Et qui est ouvert et qui envoie évidemment des messages très positifs aux jeunes. Parce que je suppose que les jeunes, quand ils commencent à consommer de la drogue, ne veulent pas en parler à leurs parents. Non. C'est la dernière personne à qui ils vont en parler. Donc, quand vous faites vos tournées, j'imagine qu'il y a des jeunes qui vont vous voir, qui se confient à vous. Plus, hein? Oui, beaucoup plus. Ils sont très transparents. Et évidemment, on est toujours associé à l'intervenant ou l'intervenante de l'école qui, par la suite, vont prendre la relève. Parce qu'évidemment, à travers une classe, admettons, il y a 30 jeunes, bien, peut-être que parmi ces jeunes-là, il y en a qui a soit quelqu'un dans la famille qui consomme ou peut-être lui-même. Et donc, à ce moment-là, nous, on dit, va voir ton intervenant ou ton intervenante ou un professeur à qui tu as confiance pour aller discuter
en toute Et confidentialité aussi des du parents, problème. des proches qui consomment, ça doit être terrible là, Oui. aussi pour les jeunes qui vivent ça. Oui. Alors, on peut se rendre sur le site Internet, on le répète, parce Ben, que... c'est pour les jeunes. Monindépendance.ca, c'est le site pour les jeunes, mais pour les adultes, il faut aller sur le site de la Fondation Jean-Lapointe.org. Vous êtes toujours là pour Puis- aider. Oui, puis j'ai aimé votre approche ce matin, c'est qu'on en parle, qu'on dédramatise ça, parce que je sais Oui. qu'au quotidien, il y a tellement de gens qui sont affligés par cette situation-là. Ce matin, on est allé vers le positif également, de prendre ça en amont, finalement. Oui. Une belle approche de la maison Jean-Lapointe. Anne-Élisabeth Lapointe, je vous dis un beau merci. Ben, merci à vous. Merci. C'était agréable. Vraiment c'était- agréable. Tourner ça d'une autre bien. façon, c'est une problématique qui est très sérieuse, mais on voit qu'avec votre approche, on prend ça du bon côté, puis on essaie de remplacer le négatif par du positif. Exactement. On espère qu'il y en a plusieurs qui vont adhérer. 30-40 000 personnes, là. C'est des directions d'école ce matin qui n'étaient pas au courant, comme moi. C'est pas une direction d'école quand même, mais... Non, mais c'est vrai. Merci. Ils peuvent aller. Puis on va mettre l'adresse sur notre page Facebook Oui, aussi. certainement. Merci à vous. Merci Nick nous beaucoup. dit que c'est Ouais. fait. C'est déjà sur la page Facebook. C'est déjà fait. Ben oui, Oui. mais là, je sais, c'est vous autres. Ça. Moi, je contrôle pas ça, une page Facebook. de même. Merci à vous. Non, Merci. chacun son rayon. On se promène à travers le Canada pour voir les gens tomber en amour avec Ford et peut-être échanger leur véhicule. Hey, c'est impressionnant.